On dit souvent que partir, c'est recommencer. Mais pour beaucoup, partir, c'est survivre. Elle s'appelait Nadia. Elle a 24 ans. Une simple fille de Port-au-Prince avec des rêves plein le cœur et la misère plein les poches. Ce matin-là, le soleil tapait fort sur les tôles du quartier. Sa mère, Mamie Liline, la regardait préparer sa petite valise. Elle savait que ce départ, c'était peut-être un adieu. Fais attention, petite moi. L'autre bord de l'eau, pas facile. Ah, je vais travailler, maman. Je ne peux pas quitter nous dans la misère. Elles s'élancèrent longtemps. Puis, le bus démarra, soulevant la poussière d'Haïti et emporta Nadia vers l'inconnu. Saint-Domingue, une autre langue, un autre monde. Ici, Nadia n'était plus que la haïtienne. Une fille sans papier, sans droit, sans visage. Elle trouva un petit emploi dans un salon de coiffure. Longue journée, petit salaire, mais elle tenait bon. Chaque soir, elle écrivait dans un cahier. Un jour, tout ira mieux. Un jour, je ne pleurerai plus. C'est au soir de fête qu'elle le rencontra. Jean-Marc, chemise blanche, sourire rassurant, accent créole américain. Un homme venu de Miami, sûr de lui, différent. Jean-Marc, ou belle Nadia, vous parlez place ici là, vous méritez plus bon la vie. Il parlait bien, trop bien. Et Nadia, épuisée par la vie, avait besoin d'y croire. Les semaines passèrent, Jean-Marc l'aidait, la couvrait de cadeaux. Elle riait à nouveau, elle se sentait exister. Elle disait à sa mère au téléphone, maman, nous joignons bon monde, bon Dieu tant de prières. Mais les rêves parfois se retournent contre nous. Jean-Marc partit un jour pour Miami et ne revint pas. Les messages restaient sans réponse. Le silence prit toute la place. Peu après, Nadia tomba malade. Fatiguée, fiévreuse, elle consulta un médecin dans une petite clinique. Le diagnostic tomba comme un coup de tonnerre. Une infection sexuellement transmissible grave. Le monde s'effondra. Jean-Marc, lui, avait laissé la douleur à la place de l'amour. Ce soir-là, sous la pluie de Saint-Domingue, Nadia marcha sans but. Les voitures passaient, l'éclaboussant debout. Les gens la bousculaient sans la voir. Elle s'arrêta, leva les yeux vers le ciel et murmura, « Bon Dieu, pour qui ça c'est moi ?» Mais Dieu n'avait pas tourné la page. Un jour, qu'elle cherchait un abri, elle entra dans un petit centre communautaire. Une femme dominicaine, Carmen, lui sourit. « Tu n'es pas seule, ma fille. Beaucoup sont passés par là, mais tu peux te relever. » Et Nadia décida de se battre. Elle suivit un traitement. Elle apprit à parler, à témoigner, à transformer sa honte en force. Petit à petit, elle reprit vie. Et un matin, le centre lui demanda de partager son histoire. Devant une salle pleine de jeunes femmes haïtiennes, elle prit la parole. Sa voix tremblait, mais elle parla. Moi, je n'ai pas dit toute bagaille, mais moi, je veux une tête, moi. Pas quitter père faire fermer, pas quitter l'amour faire perdre tête. Les femmes pleuraient, certaines vinrent la serrer dans leurs bras. Et pour la première fois, Nadia sentit la paix. Un soir, elle marcha jusqu'à la plage. Le soleil se couchait lentement. Les vagues murmuraient des mots qu'elle seule pouvait comprendre. Elle ferma les yeux, respira profondément et sourit. Moi, t'ai quitté Haïti pour m'échapper. Moi, je joue l'amour qui fait mal, mais je dis, moi, je joue une force, moi. Le prix du rêve, c'est parfois la douleur, mais c'est aussi la naissance d'une femme qui a appris à vivre.